Nous, chez Mediterranean Capital, on travaille sur, encore une fois, je pense que l'enjeu dans nos métiers, on est des métiers de tailor-made. Donc chaque société fait ce qu'elle sait faire le mieux. D'accord. Je vais utiliser une image. J'utilise une image que moi j'utilise souvent à titre privé, mais dans la profession. C'est-à-dire que les banques c'est un peu H&M et nous on est le capital investissement, on est le Louis Vuitton et le Hermès de la finance. Ça va être repris texto. Et je veux bien parce que je l'y crois et quel que soit son niveau de patrimoine, on peut s'habiller dans les deux. C'est-à-dire que on a besoin des deux. Exactement. On a besoin de tout. On a besoin de tout line-up, de produits. Il y a des gens qui font du volume, etc. Donc nous, on est dans le tailor-made. Et chez Mediterranea, évidemment, dans le tailor-made, on fait pas tout. Nous, on se concentre sur ce qu'on appelle le mid-market. C'est notre savoir-faire. Alors, qu'est-ce que c'est que le mid-market? C'est un anglicisme, mais c'est pour parler de grosses PME. C'est pour parler de grosses PME. Voilà. C'est ce que nous, on sait faire chez Mediterranea, c'est accompagner des grosses PME et les pousser à avoir plus d'ambition, essayer de sortir des frontières du pays et d'en faire des champions régionaux ou continentaux. C'est vraiment ce qu'on sait faire le plus. On a une équipe, on a la chance d'avoir une équipe internationale avec donc évidemment des Marocains, des Espagnols, des Égyptiens, des Ivoiriens, des Camerounais. Donc tout ça apporte de la valeur à nos participations quand ils voient ce qu'ils peuvent faire en dehors du Maroc. Pour faire grandir, on a la chance d'avoir des gens avec nous comme Saad Bendidi qui a 35 ans de carrière à la tête d'entreprises dans plein de secteurs. Donc il apporte beaucoup de valeur aux entrepreneurs dans leurs choix stratégiques. Donc tout ça, c'est des choses que nous on apporte. Ça a moins de valeur pour quelqu'un qui fait 20 millions de dirhams de chiffre d'affaires parce qu'il a d'autres problématiques au quotidien. En revanche, quelqu'un qui fait 150, 200, 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires, c'est des choses qui lui parlent beaucoup et on peut lui apporter beaucoup de valeur. Et en général, c'est des sociétés qui sont presque prêtes pour aller sur cette voie royale que vous mentionnez, Myriam, de la bourse. Et donc nous, on aime se positionner à ce moment-là de la chaîne. C'est ce qu'on sait faire. Et on se focalise sur ça et on le fait sur plusieurs pays. Nous, on est continental, mais le Maroc pèse 50% chez nous. Pèse 50% pour plusieurs raisons. Alors, on fait de l'Égypte, on fait de la Côte d'Ivoire, on fait de l'Afrique centrale. Mais pour nous, le Maroc est le pays le plus important. Alors, parce qu'on a déjà la moitié des associés marocains, donc ça aide. La moitié de l'équipe est basée au Maroc. C'est un pays donc, qui nous tient à cœur et que voilà, on veut continuer à le financer. On a eu la chance d'avoir fait des bons deals au Maroc. Donc, on a une confiance des investisseurs pour revenir. Là, le deal le plus récent, on l'a fait avec notre fonds 4, le tout dernier fonds au capital de la Profan, où on a investi 750 millions de dirhams il y a quelques semaines. 650 750. Et on a, je pense, encore 600 millions de dirhams à investir dans un autre deal au Maroc d'ici la fin de l'année, sur un secteur que je ne vais pas discloser. Donc, on a prévu, nous, d'investir quasiment 1,5 milliard au Maroc, rien qu'en 2023.